Alors bonjour les amis, alors j'ai la joie de vous retrouver pour parler de la troisième fête que Dieu a instituée. Et puis cette troisième fête, eh bien, elle va nous parler de la résurrection et elle va nous parler avec la lettre Kouf et le chiffre 3 de cette résurrection. Alors avant de parler de la troisième fête, on va commencer par la première fête. Donc ça on le trouve dans Lévitique 23 au chapitre 5, c'est là que Dieu a institué les 7 fêtes qui sont prophétiques. Alors le premier mois, le 14e jour du mois, ça sera la Pâque de l'Éternel. Alors la Pâque, ça vient de Exode 12, quand le peuple hébreu était esclave des Égyptiens, et donc le pharaon ne voulait pas les laisser partir, et Dieu a envoyé des plaies, et puis ensuite la dernière plaie, pour que le peuple hébreu soit épargné et puisse sortir d'Égypte, eh bien Dieu a dit de tuer un agneau sans défaut, d'en mettre le sang sur les linteaux et les poteaux des portes, et d'être dans la maison. Et puis là, cette nuit-là, le destructeur, il passerait par-dessus ces maisons. Et c'est ça que ça veut dire en fait, Pâques, Pessar. Alors Pessar, ça veut dire passer par-dessus. Et ailleurs, c'est traduit épargné. Voilà, c'est qui colle bien aussi avec ce message où ce qui était dedans les maisons était épargné à cause de l'agneau. Et on voit que cet agneau va s'appeler Pessar. Voilà, grâce à cet agneau, et cet agneau est une préfiguration du Messie, qui est celui qui est parfait et qui va mourir, verser son sang afin que nous soyons épargnés. Alors ça, c'est la première fête. Alors ensuite, on va voir la deuxième fête, c'est le lendemain. Alors le lendemain commence une fête qui va durer 7 jours. Donc il nous parle aussi, je suppose, 7, c'était ce qui était parfait, ce qui était achevé. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est qui est parfait, qui est achevé? C'est quoi qui se passe après ça? Eh bien, ce sont les pains sans levain, la fête des pains sans levain. Et donc, ça veut dire que quand on a reçu ce Messie, eh bien, on devient ce pain sans levain, c'est-à-dire sans le levain de la méchanceté. Et notre vie maintenant, c'est d'être ce pain sans levain de la pureté et de la vérité. Ça, c'est la deuxième fête. On va faire ça mieux. Ça, c'est la deuxième fête, le lendemain. Et puis, on va voir la troisième fête. Ça va être la fête de la gerbe ou la fête des prémices. Alors, cette troisième fête nous parle de résurrection. Voilà, troisième fête. Donc, c'est la période de la moisson. Et Dieu dit que le sacrificateur amène une gerbe. Alors, gerbe, c'est Homer, c'est dans le visible, avec le haïn. Prémisse, c'est-à-dire c'est la première. Réchite, on l'avait vu. Prémisse de votre moisson. Ici, on a votre, et ça, c'est moisson. Moisson, c'est Ketsira. Et ça, il faudra qu'il l'amène le lendemain du sabbat. Et bien, c'est là qu'on a, qui est caché, en fait, la résurrection du Messie. Alors, le Messie, il va venir dans le visible, il va venir en tant qu'homme, et il sera le premier, il sera le commencement, Réchit, le commencement d'une moisson. Alors, une moisson, ça nous parle de beaucoup, il y a beaucoup de gerbes dans une moisson, mais beaucoup de gerbes de quoi, en fait? Eh bien, ce Ketsira, ce Kouf, nous annonce la résurrection. Et c'est ça en fait, c'est la troisième fête après la mort de l'agneau, donc qui est le Messie. Eh bien, il y a sa résurrection, 3 jours plus tard, il y a sa résurrection qui annonce notre résurrection. Voilà, une moisson. Lui, c'est le premier. Et il y a notre résurrection par le Kouf. Et donc, le sacrificateur, comment il devait amener cette gerbe? Donc, il nous est dit, il tournoiera la gerbe
devant l'Éternel, afin que vous soyez agréés. Donc, il devait présenter cette gerbe un peu comme de tous côtés. C'était vraiment cette gerbe qu'on regardait, afin que vous soyez agréés. Alors ici, on a pour, le lamed, afin que, pour. Et puis ici, on a vous, donc c'est bien de ça dont il parle, hein, c'est afin que vous soyez agréés. Bon, on peut le prendre pour nous aussi aujourd'hui. Et puis ce mot, en fait, on va le voir ailleurs, ratson, et ça veut dire agréé, ça veut dire faveur, ça veut dire accepter. Et ce qu'on voit en fait, dans la loi, dans toutes ces ordonnances, c'est que les hommes sont séparés de Dieu par le péché, ils ne sont pas agréés à cause du péché. Et là, en fait, eh bien, à cause de l'agneau et à cause de la résurrection, symbolisée par cette gerbe, prémisse de la moisson, eh bien, nous pouvons être agréés, nous pouvons être acceptés. Et on va le voir, par exemple, dans Ésaïe 61, verset 2, c'est un chapitre messianique, c'est « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». Donc, oint, c'est traduit Messie, Machiar, en grec c'est Christos, c'est le Christ. Donc, car il m'a oint pour, et puis quelques versets plus loin, il est dit, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et c'est là que grâce, ça se dit ratson. Donc en fait, s'il peut proclamer pour nous une année de grâce, une année de faveur, une année où on peut être agréé, accepté par Dieu, eh bien c'est à cause de cette résurrection. C'est parce que tout est parfait, tout est fait maintenant. Voilà. Et ça donc, c'est la troisième fête. C'est la troisième fête que nous pouvons être agréés. Et puis, ce à quoi je pensais, c'était que bien le chiffre 3, c'est le chiffre du guimel. Alors, on l'a vu, ça fait très longtemps, vous pouvez retourner sur cette lettre, hein, la lettre guimel, c'est la troisième lettre, mais c'est le chiffre 3 qui lui est associé. Et le guimel, on a vu que ça nous parlait du Saint-Esprit. Et en effet, c'est par le Saint-Esprit que le Christ, le Messie, a été ressuscité, et c'est aussi par le Saint-Esprit que nous aussi, nous serons ressuscités si par la foi on a reçu ce salut. Voilà, eh bien écoutez, quelqu'un me parlait que ça ressemblait l'hébreu à un Rubik's Cube. Eh bien je crois que là on a toutes les faces, et en tout cas dans ce que j'ai compris aujourd'hui, et je vous dis à bientôt. Si ça vous a plu, mettez un pouce, soyez bénis, au revoir.